Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose un nouvel exercice accessible pour les MPSI et les MP2I sur les fractions rationnelles. Donc on considère A, B, C des polynômes de C crochet X, 2 à 2 premiers entre eux tels que A plus B plus C égale 0. Il faut d'abord montrer le théorème de Mason-Stotters, savoir que le maximum des degrés est inférieur ou égal au nombre de racines distinctes du produit ABC moins 1. Et ensuite, on en déduit des résultats sur des équations, cette fois-ci polynomiales, donc a puissance n plus b puissance n plus c puissance n. Et ensuite, on travaille sur une équation avec des fractions rationnelles, c entre parenthèses x pardon. Donc voilà, je vous laisse mettre la vidéo sur pause, cherchez par vous-même, je vais vous donner des indications si jamais vous êtes bloqué, et je vais passer ensuite à la correction de ce joli problème. Donc on est parti pour les indications. La première indication, ça va être de passer par des fractions rationnelles. Il va falloir poser f égale a sur b et g égale b sur c, en déduire deux équations sur f et g et leurs dérivées, en déduire que b sur a égale moins f' sur f, le tout sur g' sur g, puis calculer f' sur f et g' sur g. En introduisant les formes factorisées de a, b et c, obtenir des expressions de f' sur f et g' sur g. En introduisant n0 égale a fois b fois c sur le produit des coefficients dominants, exprimer b sur a en fonction d'une fraction rationnelle bien choisie. b sur a égale moins f' n0 sur f sur g' n0 sur g. A et b sont premiers entre eux, donc on peut majorer les degrés de a et b. Le degré de f' n0 sur f est inférieur ou égal à n0 de abc moins 1. Pourquoi cela? Utiliser la symétrie du problème pour estimer le degré de c. Deuxième question, il va falloir utiliser la question 1, poser a tilde égale a puissance n, b tilde égale b puissance n et c tilde égale c puissance n. Exprimer le degré de a puissance n en fonction du degré de a, celui de b et celui de c. Utiliser le fait que n0 de abc est inférieur ou égal à la somme des degrés. Sommer les inégalités. Troisième question, traiter le cas où alpha égale à 1, on trouvera une solution triviale au problème. Dans le cas où alpha est strictement supérieur à 1, de même pour bêta et gamma, utiliser la même méthode qu'en question 2. On pourra de plus supposer que alpha, bêta et gamma sont classés dans cet ordre que voilà. On trouvera alpha égale 2 et bêta appartient à 2 ou 3. Si bêta égale 2, montrez que toute valeur gamma convient, et si bêta égale 3, montrez que gamma est inférieur ou égal à 5. Quatrième question, posez R égale F sur G et S égale H sur K, ce sont des fractions rationnelles, en effet on travaille dans C parenthèse X, c'est pas C crochet X, donc C crochet X c'est les polynômes, C parenthèse X, et bien c'est les fractions rationnelles. Montrez que G et K ont même racine. Étudiez la multiplicité des racines pour obtenir que G puissance M égale K puissance N et ainsi simplifier l'équation. Montrez que le cas Mn égale 2, 3 est impossible. Et donc on va commencer cette première question, donc on va poser F égale a sur c et g égale b sur c. Pourquoi faire cela? En fait on se ramène au cours sur les fractions rationnelles, on va voir que en fait on a une bonne raison de le faire. Maintenant on avait une équation sur a, b et c, on va la transformer sur équation sur f et g. Donc on avait une première équation, donc a plus b plus c égale 0, donc si on la divise par c, on a quoi? On a f plus g plus 1 qui vaut 0, et si on divise si on dérive cette équation, on va avoir f' plus g' égale 0, d'où l'on tire f' égale moins g'. Maintenant, le rapport B sur A, si on s'intéresse au rapport B sur A, pour après étudier F sur G, B sur A, ça revient à regarder G sur F, en simplifiant par C, et bien c'est égal à quoi? Si on divise par G' en haut et en bas, on a G sur G' divisé par F sur G', et on utilise cette équation ici pour faire disparaître le F', pour faire disparaître le G' et ainsi faire apparaître du moins F' sur F sur G' sur G. Comme ça, du coup, on a exprimé B sur A et G sur F comme le quotient F' sur F et G' sur G, dont on peut avoir une simplification par une formule du cours. Donc il nous faut calculer F' sur F et G' sur G, comme on vient de le dire. F' sur F, c'est quoi? C'est A' sur A, donc après avoir fait le calcul, avec les formules de f et g, donc f égale a sur c et g égale b sur c. F' sur f, ça donne que c'est égal à a' sur a moins c' sur c. Donc très bien, on a un quotient d'une dérivée de polynôme sur un polynôme, donc une différence. Donc ça, on a une formule qui permet de l'exprimer plus facilement à partir de la forme factorisée du polynôme a. On va avoir une expression. Maintenant, g' sur g, ça va donner b' sur b moins c' sur c. Donc on va récupérer le même type d'expression. Donc c'est pour cela que on va introduire les formes factorisées des polynômes a, b et c. Donc a, b et c, on va les noter quoi? On va les
noter donc A pour le coefficient dominant de grand A, ça a du sens. Le produit des x moins alpha k à la puissance ak, donc on essaie de se simplifier quand même les notations pour pas s'embrouiller. Donc voilà, on introduit pareil B, donc le coefficient dominant petit b, des bêta j à la puissance bj, et ainsi de suite. Et maintenant, f' sur f, on avait dit que c'était a' sur a moins c' sur c, et donc on a une formule qui dit que c'est la somme du coup des ak, donc la somme des ak sur x moins alpha k, moins du coup la somme du coup des cl sur x moins gamma l. Et de la même manière, on va avoir g' sur g qui veut la somme du coup des bj sur x moins bêta j, moins la somme des cl sur x moins gamma l. Donc on est pas mal avancé. Il va juste nous falloir donc introduire à un moment un polynôme qui va nous permettre de nous comparer à n0, donc petit n0, le nombre de racines distinctes du produit ABC. Pour ça, on va introduire, on va pas se prendre la tête, on va introduire n0 de x, donc le produit des racines de A, B et C. Donc voilà, éventuellement on aurait pu multiplier par les coefficients dominants, donc écrire n0 égale A fois B fois C, mais bon, les coefficients dominants, en vérité, on s'en fout un peu. Donc voilà, on introduit ce polynôme là dont le degré va être petit n0, donc c'est plutôt astucieux, parce qu'à un moment on va devoir faire apparaître ce n0. Et maintenant il va falloir donc revenir au problème, c'est montrer que le maximum du degré de A et du degré de B est inférieur ou égal à n0 de ABC moins 1. Donc pour ça, on va écrire B sur A. Donc on avait vu que c'était moins f' sur f sur g' sur g. Et l'idée ici, ça va être de multiplier en haut et en bas par n0. Et on va voir que ça va être plutôt utile pour faire apparaître, le petit n0 ici. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut s'en sortir. En fait, il faut utiliser l'hypothèse que A et B sont premiers entre eux, et ainsi, ça veut dire que le degré de B, il est forcément inférieur ou égal au degré de f' n0 sur f, et de la même manière, le degré de A est inférieur ou égal à donc le degré de g' n0 sur g. Et donc là, on a trouvé ce qu'on voulait. Pourquoi? Parce que le degré de f' n0 sur f, c'est le degré de n0 plus le degré de f' sur f. Donc le degré de n0 par définition, c'est n0 de ABC. Le degré de f' sur f, c'est quoi? C'est le degré de f' moins celui de f, donc c'est inférieur ou égal à moins 1. Et donc on a bien notre inéquation, notre inégalité comme on voulait. Et de la même manière, on a la même chose pour degré de g' n0 sur g. Et donc ça montre bien que le maximum du degré de A et du degré de B est inférieur ou égal à n0 de ABC moins 1, puisque les deux le sont. Et de la même manière, on va pas le refaire parce que ça sert strictement à rien, mais en utilisant une hypothèse similaire, donc symétrique, en introduisant des fractions rationnelles semblables, donc par exemple C sur A et B sur A, on va pouvoir montrer la même chose avec B et C. Donc voilà, on aurait pu éventuellement diviser par B et on se serait retrouvé avec un truc sur le degré de A et le degré de C. Donc voilà, on obtient exactement la même chose, et donc vu que le maximum de ces degrés-là et de ces degrés-là sont inférieurs à la même chose, en fait le maximum de tous les degrés est inférieur ou égal à n0 de ABC-1, et donc on a bien prouvé le résultat que l'on voulait. Et donc allons-y pour la deuxième question. Donc on considère A, B et C, donc trois polynômes à coefficients complexes qui sont 2 à 2 premiers entre eux, et tels que A puissance n plus B puissance n plus C puissance n égale 0 pour un certain n, donc entier naturel non nul fixé. Donc naturellement on va se ramener à la première question en posant A tilde égale A puissance n, B tilde égale B puissance n et C tilde égale C puissance n. Et donc on va avoir A tilde plus B tilde plus C tilde égale 0, où A tilde, B tilde et C tilde sont premiers entre eux, donc on est de nouveau dans le cas de la première question. On va pouvoir utiliser cette question là pour en déduire que le degré de A puissance n est inférieur ou égal au degré, donc à n0, A puissance n, B puissance n, C puissance n moins 1. De la même chose avec B puissance n et la même chose avec C puissance n. Mais maintenant on va s'intéresser au degré de A puissance n, c'est quoi? C'est rien d'autre que le degré, donc n fois le degré de A, de même pour les autres polynômes, c'est-à-dire pour B puissance n et C puissance n. Et maintenant on va regarder n0 de A puissance n, B puissance n, C puissance n. Ça c'est rien d'autre que n0 de ABC, puisque des racines communes vont apparaître dans A puissance n, B puissance n, C puissance n. Et donc de là, quelle équation on tire? On tire n degré de A est inférieur ou égal à n0 de ABC moins 1, et la même chose en remplaçant A par B et C. Donc voilà, on a des équations, et on va du coup
Utiliser par ailleurs le fait que n0 de ABC est inférieur ou égal à la somme des degrés, puisque on peut avoir des racines non communes qui vont apparaître. Donc on a cette inégalité-là. Et donc au final, si on somme ces équations, on a quoi? On a n fois donc, le degré de A plus le degré de B plus le degré de C, inférieur ou égal à 3 fois le degré de A plus le degré de B plus le degré de C. Donc pourquoi est-ce qu'on s'est ramené de n0 à bc inférieur ou égal à la somme des degrés? C'est pour récupérer cette quantité qui apparaît là deux fois. Et en fin de compte, on peut se rendre compte que cette équation elle est vraie que si n admet est plus grand qu'une certaine valeur, plus petit pardon qu'une certaine valeur, en l'occurrence, c'est vrai que si n est inférieur ou égal à 2, et c'est exactement ce que l'on a montré par le biais de cette équation. Allez, on va corriger cette troisième question. Donc l'idée en fait ça va être d'utiliser la même méthodologie que celle qu'on a utilisée précédemment, mais juste d'abord on va évacuer le cas le plus trivial en fait. Donc même si on n'a pas l'idée de le faire, on va se rendre compte que on aurait plutôt intérêt, on est bloqué en fait si on essaie d'appliquer la méthode de la question 2, on est bloqué si on n'a pas évacué le cas trivial. Donc on va supposer que alpha égale 1, on va voir pourquoi ce cas doit être mis de côté, et on va donc chercher les solutions de a plus b puissance bêta égale c puissance gamma. Donc on va prendre deux polynômes b et c qui sont premiers entre eux pour respecter la condition de l'énoncé, et on espère que ça va se répercuter sur le fameux polynôme a. Donc naturellement, on a une solution triviale, c'est a égale c puissance gamma moins b puissance bêta. Et maintenant, il reste quand même à vérifier que a et b, puis a et c sont premiers entre eux. Donc on va prendre x une racine de b, a de b ça donne quoi? Du coup plutôt b une racine de b. A de b ça donne quoi? Ça donne moins c puissance gamma de b, qui est non nul. Pourquoi? Parce que b et c sont premiers entre eux par hypothèse. Et de la même manière, on montre que a et c sont premiers entre eux. Donc voilà, on a bien trouvé une solution triviale si alpha égale 1, bêta égale 1 ou gamma égale 1. Donc on peut écarter ce cas où l'un des coefficients vaut 1. Maintenant, on va supposer que alpha, bêta et gamma sont plus grands que 1, donc on se place dans l'autre cas, enfin dans un cas qui ne correspond pas à ce cas-là. Maintenant, on va donc utiliser la question 1 et utiliser le raisonnement similaire. Donc, on va obtenir trois équations. Donc, alpha, le degré de A inférieur ou égal à la somme des degrés moins 1. Pareil pour bêta, degré de B, pareil pour gamma, degré de C. Évidemment, on fait exactement ce qu'on a fait tout à l'heure, on va sommer les équations, et donc on va récupérer cette équation-là. Et là, on est un peu embêté parce que alpha, bêta et gamma, on aimerait simplifier certains de ces termes-là. On a trop d'inconnus. Donc, on peut par exemple supposer que les racines sont classées, donc les alpha, bêta, gamma sont classés dans un certain ordre. On va dire alpha est le plus petit. Comme ça, on va se débarrasser de bêta, gamma, et on va injecter, obtenir une inéquation sur alpha, et on va remonter ainsi de suite à bêta, puis à gamma. Donc, on se ramène du coup à cette équation-là, qui n'est vérifiée que si alpha est strictement inférieur à 3. Donc c'est un raisonnement similaire à ce qu'on a utilisé à la question précédente. Et maintenant, pourquoi c'est intelligent d'avoir fait ça? Parce qu'on a écarté le cas où alpha était égal à 1. Donc vu que alpha est strictement plus grand que 1, c'est forcément que alpha égale 2. Et donc comme ça, on va pouvoir avancer plus facilement, sachant que alpha vaut 2. Donc c'est bien, on a écarté cette solution. Et donc on récupère alpha égale 2. Donc maintenant on va pouvoir reporter la valeur de alpha dans l'équation 1 et on va obtenir cette équation là qu'on peut simplifier en soustrayant degré de A. Donc on a une quatrième équation qui concerne le degré de A. Et cette fois-ci, vous vous rendez compte que les équations 2, 3 et 4 ne contiennent que bêta et gamma, donc on va pouvoir les sommer, ainsi obtenir cette équation-là, et utiliser le même argument que tout à l'heure après avoir simplifié. Donc utiliser le fait que bêta est plus petit que gamma, et on va de nouveau utiliser l'équation 4, et on va ainsi obtenir bêta degré de B inférieur ou égal à 4 degrés de B plus degré de C moins 4. Et ça nous permet d'affirmer que bêta est strictement plus petit que 4, donc bêta vaut soit 2, soit 3. On va faire une disjonction de cas selon que bêta vaut 2 ou 3. Donc, on va juste rappeler le système d'inéquations à résoudre. Donc, on a ces équations-là, 2, 3, 4.
Donc en fait, si on va fixer la valeur de b, on pourra déduire facilement une inéquation sur gamma. Donc si bêta égale 3, on va pouvoir être dans le même cas que précédemment. On remplace, on a 2 degrés de b inférieur ou égal à degré de a plus degré de c moins 1 par l'inéquation 2. Et l'inéquation 4 avec l'inéquation donc du dessus, ça va donner degré de b inférieur ou égal à 2 degrés de c moins 2. Si on reporte ça dans 4, on a degré de a inférieur ou égal à 3 degrés de c moins 3. Et si on reporte encore une fois dans 3, on a gamma degré de c inférieur ou égal à 6 degrés de c moins 6. Et ça, c'est vrai que si gamma est inférieur ou égal à 5. Et donc, on a trouvé ce cas-là. Et maintenant, si bêta égale 2, il faut remarquer qu'en fait, on va résoudre l'équation a carré plus b carré égale c puissance gamma. Donc gamma, ça reste l'inconnu. Donc ça doit vous interpeller parce que quand on a une somme de polynômes au carré, on a des résultats dessus. J'ai publié une vidéo récemment qui montre qu'un polynôme positif, il pouvait être écrit comme la somme de carrés, de deux polynômes au carré. Donc voilà, on sait que peut-être on a des choses qui vont nous permettre de trouver des solutions. Donc pour ça, on va plutôt plonger en fait dans une base, dans la base canonique. On va regarder si x puissance n, on ne peut pas l'écrire à partir de 2 carrés de polynôme. La réponse est oui. X puissance n, ça s'écrit x puissance n plus 1 sur 2 le tout au carré, moins x puissance n moins 1 sur 2 le tout au carré. Donc vous allez me dire, il y a un moins ici, donc on est foutu. Mais un moins, c'est rien d'autre que i au carré, donc on peut foutre le i à l'intérieur ici. Et ainsi, si on pose a de x, donc ce polynôme-là, b de x i fois ce polynôme-là, eh bien on va bien pouvoir obtenir des équations, une solution de l'équation a carré plus b carré, et donc peu importe la valeur de gamma. Donc dans ce cas-là, on a une infinité de solutions. Et ainsi, on a montré que sous les solutions de cette équation, sous les conditions de l'énoncé, eh bien, c'était les suivantes. Donc alpha, bêta, gamma devaient prendre l'une des valeurs suivantes, où alpha est plus petit que bêta et plus petit que gamma. Sinon, on devrait rajouter d'autres combinaisons, mais bon, on va pas se compliquer plus que ça. Donc voilà, on a résolu la question. Allez, donc corrigeons cette quatrième question. Donc il ne faut pas oublier qu'on travaille dans C parenthèse X, donc l'ensemble des fractions rationnelles à coefficient dans C. Donc c'est normal d'introduire R sous la forme F sur G, S sous la forme H sur K. Et de plus, on va supposer qu'on a une écriture irréductible, donc supposer que F et G sont premiers entre eux et H et K le sont aussi. Donc on part de cette base. Et on va simplifier l'équation R puissance m moins S puissance n égale 1 donc on va la transformer en cette équation là avec F et G, H et K. Donc on obtient cette équation là. Maintenant on va essayer de trouver des racines communes, donc on va prendre alpha une racine de G, et bien on va se rendre compte qu'on va avoir f puissance m de alpha, k puissance n de alpha égale 0, et vu que f et g sont premiers entre eux, c'est forcément que k de alpha vaut 0, enfin k puissance n de alpha vaut 0, et donc k de alpha vaut 0. Et ainsi l'ensemble des racines de G est inclus dans celui des racines de K. Donc dans l'ensemble des racines de K. La réciproque est également vraie, c'est donc que K et G ont les mêmes racines. Donc on est pas mal arrangé, ça veut dire qu'on va pouvoir peut-être simplifier l'équation. Donc on va choisir ces polynômes donc unitaires, s'ils ne le sont pas, on n'a qu'à diviser par le coefficient dominant. Donc vu que les racines de ces polynômes sont les mêmes, eh bien on peut écrire g de x égale produit des x moins alpha k, puissance ak, et k de x, donc c'est le produit des x moins alpha k puissance bk. Attention, rien ne dit que ak égale bk, mais on va essayer de voir si c'est pas le cas à tout hasard. Donc c'est ce que je dis, les multiplicités ne sont pas les mêmes. Donc maintenant on va regarder la multiplicité de alpha k dans f puissance m, k puissance n, h puissance n, g puissance m et g puissance m, k puissance n. Donc on a respectivement donc une multiplicité de nbk, ici mak, et ici nbk plus mak. Et si nbk est différent de mak, la multiplicité de alpha k dans le membre f puissance m, k puissance n moins h puissance n, g puissance m, elle serait strictement inférieure à nbk plus mak, ce qui est impossible au vu de l'équation de l'égalité au-dessus. Et donc c'est donc que on a nbk égale mak, et donc g puissance m égale k puissance n, donc on est pas mal arrangé, on va pouvoir simplifier l'équation par k puissance n.
Donc on récupère une équation qui ressemble à ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est f puissance m moins h puissance n égale g puissance m. Et ça, on a vu en question précédente que m et n valent soit 2 et 2, soit m et n valent 2 et 3. Donc on a vu l'ensemble des solutions au-dessus. Il suffit juste de voir quand est-ce que alpha, bêta et gamma en fait, quand est-ce que alpha peut être égal à gamma. Donc voilà, on a ces deux combinaisons-là qui sont possibles. Et maintenant, on va regarder le cas où m et n vaut donc 2, 3. Ça conduit à g puissance 3 égale k au carré. Ça veut dire quoi? Si on reprend les expressions de g et k, ça veut dire le produit des x moins alpha k à la puissance 3 ak égale le produit des x moins alpha k à la puissance 2bk. Donc ça veut dire forcément, vu cette égalité-là, que 3ak vaut 2bk. Et donc, en fait, on a des par des propriétés arithmétiques, c'est que AK et BK valent respectivement 2 et 3. Et donc on peut trouver un polynôme L tel que G au cube égale K au carré égale L puissance 6. Et donc si on remplace G puissance M, donc G puissance 3 par L puissance 6, on se retrouve avec une équation de la forme f au cube moins h au carré égale L puissance 6. Et ça, on a vu qu'il n'y avait aucune solution. Et par contre, on sait que le cas où on a 2 et 2, on a toujours une solution. Donc l'ensemble des solutions de cette équation, c'est 2, 2. Voilà, donc c'est fini pour cet exercice qui est vraiment intéressant, vraiment très abstrait, avec des propriétés plutôt difficiles à utiliser, à mobiliser dans un exercice qui n'est pas du tout guidé donc sur les fractions rationnelles et sur les polynômes. En tout cas, j'espère que tu auras appris des choses et que cet exercice t'aura permis d'appliquer ton cours sur un exercice plutôt difficile. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche. Moi, ça me donne beaucoup de force pour proposer du nouveau contenu et toi, tu as les notifications dès qu'il y a un nouvel exercice pour que tu puisses t'entraîner au mieux pour réussir cette année de prépa. Voilà, j'espère te retrouver sur une prochaine vidéo de maths ou de physique. Salut!